Bonjour, bon j'espère que vous allez bien. On est sur cette nouvelle vidéo, je vous avais annoncé le pare-choc, le ciel de toit et le siège, mais j'ai coupé, j'ai recoupé, j'ai recoupé, j'ai recoupé pour pas être trop long. On va être sur une vidéo de près de 40 minutes quand même, c'est long. Je sais pas si vous allez tenir jusqu'au bout. Donc en fait il y aura le pare-choc, le ciel de toit. Euh, je vous réserve une petite surprise hein, dans cette vidéo. Peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous n'allez pas aimer. Euh, c'est juste pour faire l'intro. Euh, j'ai fait j'ai fait ça par nostalgie pour la personne qui m'a donné envie de faire ce métier de carrossier quand j'étais jeune au départ. C'était le grand frère d'un copain. Et en fait, on allait chez lui, il avait acheté une vieille R5 TL toute pourrie qui retapait. Je crois qu'il n'avait pas encore son métier, mais il faisait les études et tout ça, puis il retapait sa bagnole, et vraiment c'était une merde hein, complète. Et puis un jour, je avait du mal à s'en sortir, il est parti chez son oncle en Bretagne, ses parents m'ont invité en vacances, très gentil parce que je partais pas toujours. Et de là on était chez son oncle qui avait un garage, et j'ai vu donc Gaétan en train de bosser sur la R5, bosser et tout dessus. Et puis une semaine après, il nous rejoint en vacances avec sa voiture flambant neuve, bleue, les autocollants turbo, les jantes, machin, tout. Elle était merveilleuse et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Parce qu'il était parti d'une merde pour arriver sur une voiture magnifique. Et sa voiture, elle avait un signe particulier. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un petit hommage par rapport à ça. C'est marrant. Hein. Et voilà, donc je l'ai fait, vous verrez. Donc ça sera la petite surprise pour le pare-choc. Pour le toit, pour le pavillon, je vais essayer de ne pas être trop long. J'ai galéré. J'ai voulu le faire en résine, j'y suis pas forcément réussi. J'avais pas forcément le moule nécessaire. J'ai repris de vieux que j'ai essayé de retravailler. Je suis pas content de mon travail. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Finalement, j'aurais acheté un tout en résine. Je m'en serais mieux sorti. Mais je voulais à tout prix essayer. C'est un truc de dingue. J'étais têtu. Je voulais essayer de le faire. Donc on pourra dire, peut-être que certains d'entre vous vont me dire, ah, c'est pas si mal Renaud, tu t'es pas trop mal démerdé. Sauf que même si c'est pas si mal, même si je me suis pas trop mal démerdé, à mon sens, ce, ce pavillon, ce ciel de toit n'est pas à la hauteur de cette restauration. Voilà. Donc je vais le changer. Je vous montrerai les défauts, parce que évidemment, sur la vidéo, on croit que c'est merveilleux. Mais en fait, j'ai plein de défauts, j'ai fait des erreurs, voilà, il y a plein de choses qui vont pas. Donc le but, c'est aussi de vous le dire, parce que si vous vous lancez là-dedans, n'importe quoi, pas faire croire que c'est facile, c'est simple, et puis voilà. Après, moi, c'est pas trop mon truc, mais il y a sûrement voilà, des personnes d'entre vous qui sont bien meilleures sur ces genres de choses. Chacun a ses spécialités, ses points forts. Bon, voilà, moi, ça n'a pas été ma réussite. J'ai commencé le siège, mais sinon, ça va être trop long. Donc, je vous referai le siège là sur une autre vidéo. On le voit plus ou moins un peu dépouillé. Donc, j'ai récupéré un siège euh, passager que Nicolas m'a donné pour avoir les mousses un peu plus fermes, un peu mieux. J'ai été voir un copain qui est tapissier, il m'a filé la pince avec les petits. La pince à nez de cochon. Parce qu'en fait, il disait qu'à l'époque, c'était la pince quand on mettait les anneaux au cochon. Enfin, je fais un truc dans ce genre-là. Bon, c'est un vieux truc. C'est les mêmes pinces que pour les clôtures, en fait. Quand on refait les clôtures, qu'on met les petits clips. Donc, je montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Euh, bah, voilà, je vous remercie de me suivre. Vos messages qui sont bienveillants, ça fait vraiment plaisir. Euh, Juste un petit truc, j'ai voulu à tout prix faire le tout en résine parce que j'avais envie de le faire et puis je voulais essayer de vous montrer qu'il était peut-être possible de le faire. Voilà, bah écoute, on réussit pas tout. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne vidéo malgré tout. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà, il est temps de passer au pare-choc. Donc là, j'ai retiré la plaque, les loups portés. Évidemment, j'en ai cassé un
La vis était trop grippée, j'en ai un, le verre il est cassé, il faut que je regarde si je peux en trouver un sur eBay, je sais pas, il faut que je regarde si ça existe encore. Donc celui-là, il est pété en bas, aux deux endroits, là et de l'autre côté. Et sûrement que c'est quand on la tracte, quand on met une barre de traction, souvent là-dessus on les pète, les pare-chocs. Donc je vous montrerai aussi dans une vidéo, je vais sûrement fabriquer une pâte et mettre, c'est pas dans la vidéo du jour, mais les vis avec les anneaux là, pour les crochets. Voilà, j'ai là aussi où c'est pété. Voilà, donc c'est des gros morceaux qui sont cassés. Donc avec la Dremel, je l'ai bien rouvert de façon à refaire tous mes jours pour pouvoir bien refaire les jours. Voilà, ici aussi avec la Dremel, j'ai carrément coupé parce que c'était chevauché. Et là en fait je vais passer à la pose de la fibre de verre. Voilà, elle est là. Sur mon toit qui est sec, qu'il va falloir démouler dans pas longtemps. Comme je vous disais, effectivement, il faut toujours faire 2 voire 3 choses en même temps. Ça, c'est pas le plus compliqué. Plutôt que d'attendre que ça sèche. Après, si on a un peu de temps à perdre, on fait autre chose. On se prend un café, un petit goûter. On se pose tranquille devant la télé. Sinon, on fait ça. Voilà, c'est pas une opération compliquée, hein. Ça c'est vraiment... c'est plus simple ça. Moi, travailler la fibre, ça, je suis pas très fan parce que ça me colle toujours au doigt, j'en ai partout, je suis pas très agile. Coupe. Bon, après la pose de la résine, j'ai passé un petit peu j'ai mis un peu de fibre de verre sur les endroits endommagés. Donc je vais faire poncer la fibre de verre au papier classique, hein. Je ponce ça et puis après je pourrais mettre un cinteau fer, les cinteaux de finition. Voilà, je reviens vers vous dès que c'est fait. Donc, le premier ponçage a été effectué. Donc, pour faire une remise en ligne, on va dire, des éléments cassés. Voilà. Donc là, en fait, maintenant je vais passer un mastic cinteau fer où je vais mélanger un petit peu de fibre dedans pour lui donner un petit peu de volume. Et voilà, et remettre une passe et une deuxième et une troisième si besoin. Mais voilà. Bon, voilà, comme je vous le disais, je mets tout le temps un peu de fibre de verre quand c'est de la résine comme ça, et un petit peu de cinteau sur le deuxième parce qu'en fait je le mélange. Voilà, vous allez voir.
voyez, ça fait une couleur. Je le pose et ben, je reviens vers vous. Bon voilà, j'ai passé la deuxième couche de Cinto fibre, on va dire. Voilà, elle est passée. Alors, des fois vous avez des endroits où c'est pas pratique, on peut pas avec les lames. Alors moi je le fais avec le doigt, mais on peut le faire aussi avec un pinceau. Il y a des endroits avec un pinceau, on le fait comme ça, on le passe avec un badigeonne avec un pinceau et ça marche aussi. Voilà. Bon voilà, les pare-chocs sont prêts. Donc ils ont été mastiqués, nettoyés. Là je viens de préparer l'après-garnissant, parce que je voulais passer un après-garnissant. Voilà, pour toutes les petites reprises de mastic. Celui-là aussi, évidemment. Donc je vais passer l'après-garnissant. Voilà, j'en ai profité parce que j'ai un petit garde-boue de Harley à faire en même temps. Donc comme ça, je passe en après, je peindrai. Et j'ai un petit mastic un peu oublié ici, que j'ai rajouté. Puis ben, je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà, les pare-chocs sont prêts à peindre. J'ai mis du noir parce que vous avez vu que dans les rayures, pour ceux qui s'en rappellent ou ceux qui ont fait attention, en fait c'est lisse à l'intérieur des rayures. Donc j'ai mis un coup de noir. Je vais tenter de masquer le plus proprement possible. Si je vois que c'est compliqué, ben, je ne le ferai pas. Bon, ça y est, c'est caché. J'ai caché les bandes. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est fait. C'est quand même un petit moment que j'y suis dessus. Voilà, celui-là, les deux pare-chocs, c'est des pare-chocs à Nico. Voilà. Sur les miens, je ne l'ai pas fait volontairement parce que je vais faire quelque chose dessus. Donc je ne vais pas avoir du lisse et pas du lisse à certains endroits. Donc vous verrez. Voilà, ça c'est les pare-chocs à Nico. Donc j'ai voulu lui faire au maximum d'origine. Maintenant, je sais pas si ça va être bien ou pas. Hein. Mais voilà, j'essaie de m'appliquer parce que comme il est sur sa voiture, il a vraiment fait le boulot vraiment sérieux. Je voudrais essayer d'y rendre ses pare-chocs le mieux possible. Voilà. Je vous reprends une fois que j'ai passé la première couche. J'ai acheté une peinture, ce qu'on appelle une peinture, je crois que c'est texturé le nom. C'est qu'à l'intérieur, ils mettent du granulé à l'intérieur. Et du coup, pour essayer de redonner cet aspect d'origine que je ne retrouverai jamais, mais un aspect déjà granulé, comme j'ai reponcé, j'ai refait des mastiques, pour pas que ce soit granulé et lisse, je remets un coup de granulé partout, pour que ça soit un peu homogène. Donc je mets avec un pistolet avec une buse un peu plus grosse, de façon à mettre un petit peu plus de charge. Pas forcément beaucoup de pression. Voilà. Alors celles le vendent aussi en bombe. Hein. Je pense que c'est un peu moins efficace en bombe, mais en fait, ça doit quand même faire le boulot. J'ai choisi un mat en réalité. Un mat verni, parce qu'il est verni, mais dedans il y a de la base à mater.
ce qui va le rendre pas satiné, pas brillant. Je voulais pas du tout brillant, pas forcément satiné, mais plus un côté mat. On verra ce que ça donne. Bon, je viens de retirer les scotch, donc, je sais pas si vous voyez. Donc une chose à faire, toujours les retirer fraîchement peints, pour pas que le tiro il ait le temps de coller. Donc on voit bien la texture du granulé et le lisse du milieu. Au contraire du mien, c'est granulé partout. Donc ça n'a pas le même effet, la même finition. Donc, vous voyez la différence du granulé et lisse au milieu. Ça on se rapproche de l'origine. C'est pas aussi beau que l'origine, mais bon. Moi je trouve que dans l'ensemble, pour des pare-chocs qui étaient cassés, qu'il a fallu refibrer et tout, je pense que ça leur redonne une petite vie. Donc je le voyais un peu plus mat, mais là il est en train de mater, je pense, au fur et à mesure qu'il sèche. Enfin c'est un mat, c'est un mat vernis, hein, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, on verra dans quelques heures ce que ça donne. Au cas où, pour ceux qui seraient intéressés, comme ça, vous n'aurez pas à me poser la question. Puis moi, comme j'aurai pas les références sur moi, ça va être galère. Donc voilà, je vous donne les références de ce que j'ai utilisé. Si des fois ça vous plaît, évidemment, c'est qu'en image, donc ça vous donnera pas tout. Mais c'est pas mal. Alors pour l'application, moi j'ai chargé la première, donc je l'ai fait bien briller. Et après la deuxième, je l'ai un peu moins dilué avec mon pistolet, avec une buse un peu plus grosse. Et je l'ai un peu pulvérisé pour donner du grain. Pour ajouter du grain. Et franchement, je sais pas si on se rend compte, mais c'est plutôt vraiment pas mal. Hein. Voilà, hein, ça restait par choc. Ils vont prendre des coups, mais voilà, c'était la grosse réparation en bas que j'ai fait en fibre là, vous vous rappelez. Donc on voit des petits défauts, mais c'est une fois que ça va être sur la voiture, à ras du sol, on va pas aller chercher là-bas. On va aller chercher que si on sait l'endroit. Si on sait pas l'endroit, on fait pas gaffe. Voilà. Donc voilà pour les petites infos. Voilà une petite indication sur ce que je voulais faire. Je vous expliquerai tout à la fin, mais je vous donne cette indication. Je vous donne celle-là. Voilà. Allez, à plus tard. Bon, on attaque le pavillon. Donc j'ai retiré toute la bouse qui était à l'intérieur. C'est pas le bon toit. Moi je l'avais pas été complètement pourri, foutu complet. Donc là c'est un toit de R5 GTL 5 portes. Donc c'est le même toit. Hein. Donc j'ai retiré toute la matière. J'ai essayé de rescotcher au mieux tout ce qui était vraiment abîmé sur ce toit, parce que c'est pareil, c'est un toit que j'ai récupéré sur une voiture qui avait eu un choc, donc aussi sur le toit. Et donc j'essaie de le remettre en état. Et là je vais essayer de refaire des gabarits en carton pour essayer de les poser. Et voir après si j'essaie de le faire en résine ou pas. Enfin, franchement, j'avais plein d'idées. Je sais pas trop. Comme j'ai fait un essai, ça n'a pas été.
Voilà, donc là, j'en suis là. Je fais mes gabarits, mes crayons. J'essaie de reconstituer la garniture. Et une fois qu'elle sera reconstituée correctement, je verrai à ce moment-là si j'y mets, si j'essaie de la refaire en résine. Voilà. Je vous montrerai au fur et à mesure des gabarits. Voilà, je suis en train de finir mon puzzle. Je sais pas si on voit bien avec le soleil. Voilà, donc je suis en train de remettre toutes mes pièces. Et puis après, je vais essayer de les coller légèrement. Je vais voir, je sais pas comment. Je vais réfléchir à ça. De façon à donner un peu plus de rigidité à mon toit. Parce que dans l'idéal, il faudrait que je puisse le retourner pour pareil, le rigidifier. Bon, écoutez, ça continue, mais je voulais vous montrer. Je suis avec mon petit puzzle, mon crayon. Moi, je vous filme pas ça parce que c'est du découpage. Hein. Je mets pièce par pièce et puis je scotche dans un premier temps et je reviendrai vers vous pour la suite. Donc là, en fait, maintenant que j'ai fait toutes mes découpes, comme vous voyez, je prends le pistolet à colle pour essayer de... Je remplis les coupes, en fait, à l'intérieur, pour donner un peu de rigidité, de façon à pouvoir le retourner et faire la même chose de l'autre côté, de façon à lui redonner un peu de force, toute cette force que j'ai refait au milieu. Donc je vous montre ça vite fait. En fait, je prends la colle. Voilà, donc je mets, je sais pas. Voilà, je vais aller jusqu'à là, parce qu'il ne faut pas faire des parties trop longues, parce qu'il faut quand même pouvoir le maintenir aussi au fur et à mesure. Voilà. Bon là, je laisse, je me colle le doigt. Je laisse prendre, je laisse refroidir 2 minutes. Et quand elle refroidit, je rattaque des zones petit à petit pour pouvoir donner le maximum de rigidité, comme on le voit à cet endroit-là. Je vais mettre un petit peu là pour faire celui-là. Mais en réalité, celui-là, je le ferai pas par l'extérieur, parce que je n'ai pas assez d'ouverture. Donc ça me permettra de faire un petit chanfrein léger pour mettre cette colle. Voilà, dès que j'ai fini cette étape, je reviens vers vous comme d'habitude. Bon voilà, je viens de retourner le ciel de toit pour vous montrer un peu la reprise par le dessus. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Là, ce que je vais faire après par la suite ici, c'est que je vais le mastiquer avec un joint type silicone à la spatule pour lui donner un peu de rigidité. Parce que comme c'est de la colle, c'est pas très justicieux de la mettre forcément à cet endroit-là. Voilà. Donc je sais pas encore si je vais faire ma résine extérieure, intérieure. Je sais pas encore si je vais faire de la résine finalement. Enfin voilà, je sais pas encore. J'avance et de toute façon je vous reprends pour la suite. Bon, je me suis fait avoir, j'ai cru que j'avais un pot de résine encore, j'étais persuadé d'en avoir un rade. Donc là, je suis en panne de résine. Donc j'ai commencé, j'attends que ça ouvre. Je vais aller rechercher un pot pour continuer. Donc en fait, le but là, c'est de remettre un petit carré, mais une couche fine, hein, exactement super fine. Voir la même chose de l'autre côté pour vraiment que ma pièce elle tienne dans le temps, qu'elle ne se décolle pas et qu'après ça ne me fasse pas descendre le ciel de toit. J'en profiterai peut-être pour refaire
un ou deux bouts de toile sur deux angles un peu fatigués. Et voilà, donc en fait, l'idée elle est là. Je voulais garder les côtés pour garder la souplesse, de façon à pouvoir les coller et après sur le pavillon. Parce que si je le fais entièrement rigide, alors que j'ai pas un moule spécifique à ça, si je suis légèrement à la fibre, je pourrais pas le revoir. Donc au départ, j'avais commencé à faire celui-là. J'ai passé énormément de temps. C'est une catastrophe. Donc le but, c'est de trouver la solution la plus adaptée. Donc voilà, parce que j'ai passé énormément de temps là-dessus, mais enfin, il n'y a rien qui va. J'ai repris, j'ai refait, j'ai perdu du temps et j'ai dépensé de l'argent. Et donc bah, ça m'a pris un peu la tête toute la soirée à trouver la solution. Et puis je me suis dit, tiens, demain je vais découper, je vais essayer. Et j'ai bien l'impression que là, je tiens le bon bout. Voilà. Donc, bah, écoutez, affaire à suivre. Donc voilà, j'ai mis ma résine. Voilà, comme on peut voir. Et j'ai badigeonné avec le pinceau, mais très très fin, tout le carton pour coller tous les résidus d'ancienne mousse là, qui était un peu... j'avais beau la frotter, ça revient toujours un petit peu. Donc comme ça, j'ai mis un petit coup de pinceau, ça m'a permis de décoller et de voir. Comme ça, je mettrai un petit coup de papier à la fin. Voilà. En gros, ça donne ça. On va attendre que ça sèche et puis on regardera si la rigidité est correcte. Bon, voilà, c'est fini. J'ai un petit dégrainage à mettre. J'ai mis un petit mastic très très fin sur les bords. Comme j'ai plastifié mon carton avec la résine quand j'ai posé ma résine. Voilà, juste pour pas que ça me fasse de trop gros plis quand je vais mettre ma toile. Donc là, je mets un petit coup de papier pour redégrainer, mais vraiment dégrainer. Puis je vais quand même commencer à voir pour poser ma toile et voir aussi si j'arrive à faire les traits dans la garniture ou pas, parce qu'il y a des... Normalement d'origine, il y a des petits traits dans le plafonnier. Alors je sais pas si je vais me lancer là-dedans ou pas. Je suis pas sûr d'ailleurs. À voir. Bon voilà, toujours sur ce petit plafonnier, je me suis lancé dans un truc, c'est essayer de créer des rainures pour les garnitures. Donc j'ai regardé sur des photos, il y en avait 10. Je connais pas la largeur exactement. Bon, moi j'essaie de le faire, j'essaye de le faire le mieux possible. Donc en fait ma technique c'est de tracer des lignes, de mettre un petit coup de cutter dans la ligne, dans le carton, et après avec la cuillère, le bout de la cuillère, de l'écraser. Vous voyez, je sais pas si on voit, écraser pour faire cette ligne. Donc j'y arrive plus ou moins. Peut-être que les lignes elles sont un peu profondes, bon, on verra bien. Et par contre, ce que j'avais pas pensé, c'est que moi, comme j'ai résiné le truc, je peux plus le faire à la cuillère et au cutter. Voilà, donc dans le carton, ça fonctionne. Et sur le reste, comme je l'ai fibré, donc en fait, bah ouais, comme c'est mon premier, je fais beaucoup d'erreurs. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est faire ces lignes et après fibrer. Voilà. Donc, bah, je vais essayer d'attaquer celle-ci avec un disque disqueuse pour voir si ça fonctionne. Je vous montre ça et voilà, et ça continue. Voilà, j'ai fait toutes mes rainures. Voilà, c'est un peu plus parlant. Et là maintenant, je vais les remastiquer. D'accord? Comme j'ai fait pour ici, je vais les remplir avec du Saint-Ofer, tout simplement.
Une cuillère. Donc je m'aide au départ avec c'est Lidl, j'ai acheté ça, c'est Lidl. C'est du papier à poncer là, enroulé. Donc ça me permet de retirer le plus gros et d'essayer de le mettre le plus droit possible. Et après je le finis au papier. Donc, franchement ça commence à prendre forme, ça commence à être intéressant. Pas sûr que ça soit du tout les formes d'origine, pas sûr de tout d'ailleurs maintenant. Mais j'espère que ça va... Pardon. Ça va plutôt donner correctement. Donc je prends ça. Alors, vous avez vu déjà mes sillons ils sont déjà faits. Parce que je suis à ma 12e passe de mastic. Et après, avec un papier, le doigt. Voilà. Je ponce classique avec le doigt. Voilà. Après, c'est recouvert par le ciel de toit où il y a une légère mousse. Ça ne demande pas une finition de dingue, hein, loin de là. Maintenant, j'essaie d'être au mieux possible sans vraiment me casser la tête parce que là, je vous avoue, je commence à en avoir un peu marre. Mais j'essaie de faire de façon que ça tienne quand même la route. Donc, je ponce, je finis et je vous reprends pour l'étape d'après. Bon voilà, on arrive à la phase terminale. Donc j'ai remis un ou deux petits mastiques. Et voilà, j'ai toutes mes... Je sais pas si on voit trop avec le soleil. Mais toutes mes rayures sont faites. Donc là j'ai un petit coup de ponçage. Après je vais le retourner. Je vais mettre un petit coup de résine à un angle. Et demain je devrais pouvoir commencer à mettre le ciel de toit. J'espère que ça va rendre bien. Je pense que mes rainures sont un peu larges, mais bon. Voilà. Enfin, ça aurait été une sacrée galère. C'est pas fini, mais pour l'instant c'est une sacrée galère. Mais j'avoue que ça donne quand même son petit effet, quoi. Bon voilà, donc le ciel de toit est fait, fini. Donc dans les rainures, j'ai passé un petit mastic au doigt, joint, en fait un joint, pour lisser, pour essayer d'un peu, comment je pourrais dire, rectifier un peu trop, plus les défauts, plus ou moins. Après, il y a des lignes qui sont pas forcément super droites. Bon, c'est au plafond. Voilà, c'est quand même une galère, hein. Je me suis lancé dans un truc un peu particulier. Je l'ai repassé un petit coup de résine au pinceau pour comme le plastifier, que la colle elle puisse bien adhérer dessus. Donc là je vais attendre encore une petite heure et puis je vais commencer à présenter ma toile. Voilà.
Je vous reprends après. C'est une belle toile, hein? Elle est belle. Tu filmes là? Ouais. C'est bon. Alors là, on va... C'est de la toile eBay. Moi, je trouve qu'elle est de belle qualité. Elle est propre. Maintenant, personnellement, je suis pas doué du tout pour faire ça. Donc, j'ai pris des fistons pour m'aider. Voilà, c'est pas mon truc. Coller. On va essayer de s'appliquer au mieux et de vous montrer comment on procède. Alors, j'ai regardé un ou deux tutos déjà là-dessus. Et les gars, tiens, replie Vincent, on a repris une partie. Voilà, on va replier une partie. Voilà, j'ai de la... replie une partie. Je vais avoir la néoprène à mettre. En sachant que la néoprène, c'est de la colle contact. Donc il faut poser sur le toit, sur le plafonnier, mais également sur la toile aussi. Sinon ça ne colle pas ou ça se décollera très peu de temps après. C'est un truc que j'ai appris gamin, c'est mon père qui m'a appris. Voilà, maintenant il faut attendre un petit peu. Donc tu peux couper. Et là, c'est bon, rien? Ah ouais. Et là, on a... Oui, c'est pas... C'est pas... Je vais voir, je me fais assez de colle, je sais pas. Fais voir, on va défaire un petit peu. Tire un peu léger. Encore? Tire, tire. C'est que moi c'est bien collé pour le Ok, d'accord. Bon bah écoute. Ouais, c'est bizarre, je sais pas comment. Est-ce que j'aurais peut-être dû mettre un faux? Oh, je suis baisé. Parce qu'il est plus là.
Parce qu'il faut vraiment le tendre. Voilà, comme ça. C'est galère, hein. Comment ça se fait que ça fait ça, là, les tâches? Ça, j'en sais rien. Est-ce que t'en as pas mis trop? Est-ce que ça va pas traverser? Là, de toute façon, là, il n'y en a plus. Mais tiens, t'as une bulle là. Ah oui. Il y a un truc là, il y a un trou derrière ou pas? Ouais. Ouais, d'accord, c'est bon. Voilà. Et là, je vois une bulle dans le bas. Ouais, je remettrai peut-être un peu de colle. Voilà. Ah oui, tu vois, j'en ai trop mis, ça tâche. Ça marque, ouais. Ça marque toi aussi? Ouais, ouais. Alors attends un peu. Je repose là comme ça, on va attendre encore un petit peu. On va attendre un petit peu plus. On va attendre. Bon. Donc voilà le ciel de toit. Donc déjà la première erreur, c'est que j'avais coupé la toile ici comme un con parce que j'ai donc j'ai remis une petite retouche. J'ai un pli ici que j'ai jamais réussi à faire revenir. Voilà, donc j'ai fait la même erreur là. Sur les côtés, on voit qu'il y a un jour ici, mais après c'est un vieux toit que j'ai récupéré, enfin un vieux ciel de toit que j'ai récupéré. Donc sinon dans l'ensemble, si on regarde comme ça, ça reste quand même, dans l'ensemble, ça reste quand même propre. Mais voilà, parce que j'ai aussi les... Voilà, tout ça, c'est vrai que ça masque un petit peu les défauts, mais voilà, les traits, vous voyez, c'est pas si mal. Donc peut-être que si un d'entre vous est un peu plus, comment je pourrais dire, soigneux, ou j'en sais rien, ou qui est un peu plus doué pour ces choses-là, peut-être qu'il peut s'en sortir. Mais franchement, quand je regarde le ciel de toit qui est vendu en résine, je crois que c'est 260 balles. Moi j'en ai eu pour 30 ou 40 euros la toile, que je trouve moi très belle, que je reprendrai. Je vous dis franchement, ça vaut pas le coup de s'emmerder, ça m'a coûté 10 fois plus cher, j'ai perdu un temps pas possible, au moins une semaine à essayer de réaliser, me casser la tête, respirer de la merde. Voilà, donc je le changerai. Là j'ai pas les moyens de le changer, j'ai encore plein de trucs à finir, je m'en sors plus avec cette voiture, c'est un gouffre. Donc par la suite, une chose qui est sûre, c'est que je le changerai. Pour l'instant, il est là et puis il va rester au maximum de son temps. Je vais essayer de faire un tour. J'ai repeint aussi les poignées parce que c'était devenu vert gris. Donc j'ai réussi à trouver une teinte qui se rapprochait au maximum de ça, avec les petits caches à l'arrière là. Si vous voulez, je peux vous mettre la référence, si ça vous intéresse. Voilà, c'est très dur de trouver la teinte d'origine. C'est quasiment impossible, donc on l'a scanné. Malgré tout, bon, voilà, ça sera toujours ça. Voici ce que j'ai utilisé pour les plastiques intérieurs. Voilà la référence. Voilà.